Loshko qui a passé à Godet. Godet a passé ensuite vers le côté droit. C'est Carr qui a la rondelle. La passe au centre, c'était à destination de Loshko. Ça a ponté devant le filet. Le tir et le but. C'est Antonin Véro, meilleur marqueur des Huskies qui touche la cible. Premier tir dans le match. Véro était seul dans l'enclave. Pas évident pour Amel, Claude. Véro qui était au 7e rang des pointeurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est le cœur pas mal de l'offensive des Huskies. Alors, Rouyn-Noranda, dès le début du match, 2 minutes 3 d'écoulé, c'est 1-0 pour les Huskies. Ah, c'est Jusic qui a raté sa couverture sur Véro. Il est arrivé une fraction de seconde en retard. C'est tout ce dont avait besoin le jeune homme pour battre Félix Amel. Alors déjà, du hockey de rattrapage pour les Cataractes. Denis à la mise en jeu face au numéro 27, André Loshko. À droite, complété par Polak. Polak à la ligne bleue adverse. Il y va d'un dégagement derrière le filet. Le gardien Egan qui repasse devant le but! Félix Lacerte donne la réplique pour les Cataractes. La défensive des Huskies a joué ça mollement, cette scène-là, Claude. Même le gardien Egan avait la chance de bouger cette rondelle. Il l'a fait avec mollesse. C'est T qui l'a récupéré. Remet la rondelle à Lacerte dans l'enclave qui, comme Véro, ne manque pas sa chance. C'est un. Ouais, les joueurs des Huskies vont se rendre compte que tu ne peux pas jouer mollement lorsqu'il y a un Félix Lacerte dans les parages. Et il vient de l'apprendre à la dure alors que le 55, avec son 13e but de la saison, crée l'égalité 1-1. La passe était parfaite devant le filet. Et évidemment, Lacerte n'allait pas rater cette occasion. Roy reprend sa zone. Alexis pour Lacerte. Lacerte, il va avoir un tir bloqué devant le filet. Ça a été dévié par le défenseur plutôt Carr dans le coin qui tente de reprendre. Caruthers ne peut dégager. Les Cataractes ont contrôle. Tir de Denis, bel arrêt du gardien Egan. Tir dans la partie supérieure de Louis-Félix Denis. Mais le gardien des Huskies a le dernier mot. 5e lancé seulement par les Cataractes. Denis passe au centre, complété à gauche par Étier. Dégagement. Et là, il y a eu tout un coup d'épaule de Carr à l'endroit d'Étier. Légal. Il aime bien, Alex Carr, s'impliquer physiquement. Normalement, il cherche les gros mises en échec. Là, cette fois-ci, Claude Étier s'est mis lui-même dans la position de recevoir cette mise en échec. Il a cueilli ça comme un fruit mûr. Ouais. Étier, ça ne l'a pas ébranlé. Il tente de remettre la rondelle vers un coéquipier. Ça a été intercepté. Mais il bataille ensuite avec Perron d'une seule main. Et là, un 2 contre 1. Bonne fois avec la chance. Le tir bloqué par le gardien Egan. Le retour qui va à l'aile gauche et c'est repris à l'aile gauche vers Bouroche. Bouroche à la ligne bleue des Cataractes. Laisse la rondelle à Gdes. Avance à l'aile devant le filet. Oh, c'est stoppé par le gardien Amel. Quel arrêt du gardien des Cataractes. La jambière sur la ligne de but. Et c'est Thomas Verdon pour Bill Zonon. Derrière le filet, il y a Turcotte qui est là pour les Huskies. Zonon sort du coin, passe dans l'enclave. L'Antoine qui s'avance. Un tir capté par Félix Amel. Et pas de dommage pour les Cataractes. L'égalité persiste. C'est toujours 1-1. 6-50 à jouer en deuxième période. C'est le hockey des Cataractes. Un super dimanche de hockey au 106-9 Mauricie. Défenseur gauche. Lemire, dégagement. En zone centrale, c'est Fontaine qui laisse vers Véro. Entre à la droite, Véro qui tente de revenir devant le filet. Il va de passer et c'est le but. Fontaine qui marque Claude. À courte distance, Véro qui lui remet la rondelle. Fontaine était dans l'enclave. Le tir était très peu violent, mais il a trouvé sa niche entre les jambières de Félix Amel. C'est 2-1. Oui, les Huskies prennent l'avance avec un peu plus de 6 minutes à faire dans cette deuxième période. Bâton d'Amel qui n'était pas à plat entre ses jambières, se prendre la main dans le sac. En même temps, c'est Tourigny qui avait la responsabilité de prendre soin de Fontaine dans l'enclave. Il ne l'a pas fait. Claude, il l'a laissé tirer. Deuxième fois dans le match que les Huskies prennent l'avance. Comment répondront les Cataractes? Lemay dans son période, c'est un lancé de Louis-Félix Denis par un avantage numérique. Dufresne amène la rondelle à la territoire des Cataractes, contourne le défenseur Lemay, la passe au centre, un tir stoppé, rondelle libre près du filet. C'est la mêlée devant le but des Cataractes. La rondelle qui est libre de l'autre côté. Et là, il y aura arrêt de jeu parce que le filet a été déplacé. Mais comment cette rondelle n'est pas entrée dans le filet des Cataractes? Que c'est la faute aux Cataractes si le filet est sorti de ses gonds. C'est une nouvelle mesure, ça, Claude. Oui. Avant, c'était souvent appelé
Lancer de punition, si un joueur dépassait le filet de façon volontaire. Et dans ce cas-ci, c'est un joueur des Cataractes qui a poussé un adversaire sur le filet. À la reprise, les Cataractes ont la rondelle. Roy en sortie à toi. La passe au centre, c'est pour très vive et que le joueur des Huskies n'a pu faire dévier. Et chez les Cataractes, on envoie la rondelle à l'adversaire et Lacerte en échappé alors qu'il avait enlevé la rondelle à Zonon, mais n'a jamais eu le plein contrôle de la rondelle. Les Huskies retournent en attaque. Laisse au défenseur Lemire, mais dans le coin, il est pressé. Bonnefond lui enlève la rondelle. Bonnefond derrière le filet. L'envoie dans la cave. Le tir de bord. Quel arrêt d'Hagen qui est venu frustrer les Cataractes. Bonnefond récupère la rondelle devant le filet. On ne peut s'en emparer chez les Cataractes. Dufresne le long de la bande. À la pointe gauche, c'est Lacerte qui s'avance. Dans le coin, c'est pour Denis. Denis, ça passe. Le tir. Et le but! Evan Courtois. Ben écoute, le jeune homme est récompensé pour ses efforts, je te le disais. Ça fait 4-5 matchs que Courtois est métamorphosé. Il a marqué son premier but de la saison, pas plus tard qu'hier. Et là, encore une fois, il touche la cible. Tire sur réception d'avantage numérique. Très belle passe de Lou Félix Denis. Et l'égalité créée, c'est 2-2. Deuxième but de la saison d'Evan Courtois. Et il reste encore 4 minutes 5 à la punition majeure de Benjamin Brunel. Il reste beaucoup de temps. Et 10 minutes 14 à faire dans cette troisième période. C'est un nouveau match. À la reprise, rondelle qui est prise par les Cataractes et ici qui recule à sa ligne bleue. Tourigny près de la ligne bleue. On a du temps pour s'organiser du côté des Cataractes. Tourigny a laissé à Denis. Denis à Tourigny sur réception. Le but! Jordan Tourigny. Autre but marqué en avantage numérique pour les Cataractes. Tu m'en parlais en début de match. Tu me disais, Claude, je sens que le vin est en train de tourner en avantage numérique. Dans la troisième période, du moins, les Cataractes trouvent une façon de faire payer l'indiscipline aux Huskies. Cette fois-ci, c'est Tourigny, bien alimenté encore une fois par Lou Félix Denis, qui touche la cible. C'est 3-2 Cataractes. Dominé par les Huskies pendant la majeure partie du match. Les Cataractes viennent de prendre l'avance pour la première fois. Ce match est loin de terminer. Ouais, 9 minutes 18 à écouler en troisième période. T'as fait une équipe aguerrie, une équipe très solide. Faut rester avec la rondelle. Cherche quelqu'un qui remette. C'est à l'aile droite vers Courtois. Courtois s'avance. C'est le but! Evan Courtois. Troisième but en 2 matchs. Pour le jeune homme natif des Bois-Francs, un autre but en avantage numérique. Tire des poignets contre-courant. Les Huskies sont mystifiés. C'est 4-2. Et l'avantage numérique se poursuit, Claude, parce que c'est une majeure. Donc, tu peux pas être délivré par un but adverse. 3 buts en avantage numérique par les Cataractes dans cette troisième période, dont 2 par Evan Courtois. Et je me pince, je regarde le tableau pour être bien sûr. C'est 4-2 Cataractes dans un match où les Huskies ont eu le dessus pendant la majeure partie du match. Mais c'est loin d'être terminé. 7 minutes 20 à faire. Denis dans le coin de droite face à 2 adversaires. Il y en a un des Huskies qui a chuté sur la patinoire. Dégagement arrêté par Tourigny à la ligne bleue. Passe à la gauche. Lacerte. Un tir, le but! Félix Lacerte. Autre but en avantage numérique. Écoute, l'attaque des Cataractes roule à plein régime présentement. Il faut que je te parle du jeu de Jordan Tourigny pour garder l'attaque en vie. C'est un dégagement, mais Tourigny était très solide pour garder la rondelle à l'intérieur du territoire offensif. Il remet cette rondelle à Lacerte qui fait de la magie. C'est 5-2. 4 buts des Cataractes en moins de 4 minutes. 3 minutes et demie à peu près. Les 4 buts en avantage numérique. Je disais, Steve, que cette punition à Benjamin Brunel, ce sera un point tournant. Ben, les Cataractes mènent 5-2. À la reprise, c'est dans le territoire des Cataractes que s'en va la rondelle. Verdon en zone centrale, devant le banc des punitions. Fontaine qui est devancé par Sprinard. C'est repris par Verdon, remet à l'aile. 2 contre 1 pour les Huskies. Fontaine a un tir bloqué, le retour. Et c'est le but. Pas terminé. Non, les Huskies qui répliquent grâce à Fontaine. Un jeu mou de Sprinard tout près de sa ligne bleue. Perd la rondelle. Il va d'une main, Claude, contre des joueurs comme les Huskies. C'est pas le genre de jeu qui peut fonctionner. Ouais, c'est du hockey junior à son meilleur en troisième période. C'est loin d'être terminé. 2 buts d'avance pour Cataractes avec moins de 6 minutes à faire dans cette troisième période. Alors, la pause sera bienvenue du côté des Cataractes pour peut-être justement
gérer les émotions de la bonne façon, alors qu'on mène par 2 buts, mais les Huskies n'ont pas dit leur dernier mot. Non, ça met à table à une fin de match endiablé. Il n'y a personne qui va demander un remboursement. 5 minutes 55 à jouer en 3e période, 5-3, Cataractes.